Supporters, supportrices, Marseillais, Marseillaises, soyez bienvenus sur 100% OM. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va. Hormis mon œil là qui m'embête un petit peu. Mais bon, c'est une longue histoire, on va pas en parler ici parce que ça ne vous regarde pas, tout simplement. Et supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes également les bienvenus, toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté. Dans l'espace commentaire ou ailleurs, vous connaissez la chanson. Si vous voulez intervenir sur cette chaîne, dans l'espace commentaire, restez respectueux et bienveillants. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à sonner la cloche, c'est très important. Likez, ça aide à référencer la vidéo, ça aide à faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent la voir, donc n'hésitez pas à le faire. On va passer à l'actu. Première actu est une actu tragique, les amis, puisque Diogo Jota et André Silva ont trouvé la mort dans un accident de voiture. C'était le 3 juillet qu'on a appris ça. Euh, Triste nouvelle pour le monde du football, hein. Je pense que là, c'est tout le monde du football qui est en deuil. Voilà. On connaît Diogo Jota. Enfin, moi, personnellement, j'ai connu Diogo Jota quand il a joué avec le Portugal. Euh, et je crois que son frère, d'ailleurs, il joue en D2 portugaise, je crois. Ouais, D2 portugaise, il me semble que c'était ça. Je crois qu'il jouait dans cette division-là. C'est triste, que ce soit pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis, pour ses équipiers, pour ses coéquipiers, au sein de l'équipe de Liverpool, pour le Portugal. On a vu beaucoup de témoignages, de joueurs. On a vu, durant, il y a eu 1 minute, d'applaudissement ou de silence qui a été, effectuée, lors d'un match, là, il y a pas si longtemps que ça, où on voit, vraiment, l'équipe, bah, triste, hein, c'est normal. Voilà, je pense qu'il faut tirer des leçons de cette tragique histoire. Je ne sais pas ce qui a pu se passer concernant cet accident, mais cela dit, ça reste un accident de voiture, donc s'il y a bien un message à faire passer, à ce sujet-là, c'est faites attention sur la route. Ne roulez pas comme des fous, respectez les limitations de vitesse, hem et voilà. Et surtout, ne prenez pas le volant en ayant bu de l'alcool ou consommé des produits illicites, qu'on soit bien d'accord. Si vous voulez vous foutre en l'air, c'est votre problème, mais ne foutez pas en l'air la vie des gens. Voilà. Bon, on va enchaîner sur la suite, de l'actu. En tout cas, bah, qu'il repose en paix et plein de courage et plein de force et toutes mes condoléances à leur famille, aux proches, aux amis, au club. Voilà, simplement. Et on va passer, à la suite, de l'actu. Je voulais vous parler de ceci parce que ça a retenu mon attention. C'était une interview qu'a donnée Franck McCourt il y a pas si longtemps au JDD, qui disait que Franck McCourt, sur l'arrivée de potentiels investisseurs, c'est possible, mais seulement s'il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. Donc le club n'est pas à vendre, mais peut-être il pourrait y avoir des potentiels investisseurs s'ils correspondent à s'il y a une raison stratégique et qu'ils ont les mêmes valeurs. Je veux partager ça parce que, bah, pas beaucoup de gens en parlent et que je trouvais que c'était quand même, quelque chose d'important à savoir. Peut-être que par la suite à l'OM, il y aurait peut-être des nouveaux investisseurs qui pourraient arriver, on ne sait pas encore. Voilà, à voir pour l'avenir. Ensuite, prochaine actu, voilà, on le sait, c'est fait, Facundo Medina est bien olympien. Je replace un mot malgré que j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'avais annoncé que c'était officiel. Je replace un mot parce que pour moi, l'OM a fait une très bonne opération sur ce coup-là. Donc là, on parle de 22 millions, donc c'est Fabrizio. Mais sur ces 22 millions, alors il s'agit d'un prépayant de 2 millions d'euros. Donc l'OM va payer 2 millions d'euros tout de suite. Puis, option d'achat obligatoire de 18 millions et 2 millions en bonus facilement atteignables. Donc les 20 millions restants seront à payer, à la prochaine saison, je pense. Donc voilà, je voulais en placer une pour ça. Ensuite, Angel Gomez, c'est officiel. L'Olympique de Marseille l'a annoncé sur son compte officiel, X.
Il a signé jusqu'en 2028. On n'a pas les dessous du contrat du coup de Angel Gomez. On ne sait pas s'il y a une prime à signature. Normalement oui, ça me paraît très logique qu'il y ait une prime à signature même s'il arrive libre. Mais bon, en tout cas, c'est officiel. Bienvenue à toi, Angel Gomez, et espérons que Marseille te réussisse. Voilà, on va passer au mercato. Voilà. Et la prochaine actu, la prochaine info mercato, les amis, c'est pardon, c'est Timothy Weah, courtisé par l'OM. La Juventus en réclame 15 millions d'euros. Je ne connais pas forcément ce joueur. Apparemment, c'est un international américain. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme ça me permettra d'avoir votre avis sur le joueur et de pouvoir me faire aussi un petit avis parce que c'est vrai que je le connais pas. J'ai regardé un petit peu les infos sur lui. Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il a disputé 40 matchs par contre. J'avais vu passer ça quelque part, je sais plus où. Je crois qu'il a disputé 40 matchs avec la Juventus, ce qui n'est pas rien. 15 millions, si l'homme arrive à le faire, pourquoi pas. C'est vrai que je connais pas trop le joueur, donc je peux pas trop vous en dire plus sur ce sujet-là. Ensuite, nous allons parler encore de Timothy Weah. L'OM aurait de l'avance sur les Leeds et Everton dans le dossier menant à Timothy Weah. Bah, ça serait une bonne nouvelle, puisqu'on essaie de le faire, donc autant essayer de le faire jusqu'au bout. On ne sait pas si ça va fonctionner, mais on verra bien. Et enfin, si le recrutement de Weah se fait, Roberto De Zerbi pourrait l'utiliser pour jouer comme défenseur droit, ailier droit, voire même comme piston. Parce qu'il peut jouer à ces postes-là, puisqu'il l'a déjà fait dans le passé, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu sur X. Ensuite, prochaine info, Mercato, tout est OK pour le transfert de Luis Felipe au Rayo Vallecano. Le joueur signera son contrat lundi. Eh bien, bon vent à toi, Luis Felipe. On va te souhaiter une bonne carrière quand même. Malgré que bah, à l'OM, tu n'as rien montré, tu as trop été blessé. Je pense que sur ce coup-là, l'OM a pas bien joué d'avoir signé ce joueur-là. Voilà, je pense et je sais que s'il n'avait pas été blessé autant durant la saison et avant cette saison où il était à l'OM, je pense qu'il aurait pu montrer un meilleur potentiel parce qu'il a énormément de potentiel sur il est très fort. Dans ses blessures, il est vraiment très fort. Prochaine info, Mercato, accord. Alors, il y aurait un accord entre l'OM et Sacha Boey. Je ne sais pas si c'est vrai, information à prendre avec des pincettes. Voilà, comme toutes les informations Mercato que je vous donne. Attention, ok, ne prenez pas ça pour acquis. Toujours avec des pincettes. D'accord? Et enfin, la dernière info Mercato, c'est la Juve qui souhaite toujours recruter Leonardo Balerdi, malgré que l'OM l'a déclaré intransférable et qui d'ailleurs a fixé un prix vraiment très élevé pour être sûr que personne ne puisse le recruter. Et d'ailleurs, la Juventus juge que l'OM a fixé un prix trop élevé pour son capitaine argentin. Et donc, bah, je pense que c'est ce qu'il fallait faire afin de pouvoir conserver les. On va passer maintenant aux remerciements. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était 100% OM, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et à sonner la cloche pour savoir quand est-ce que sort des vidéos. S'abonner et liker parce que ça aide au référencement de la vidéo, donc c'est très important, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous laisse là, prenez soin de vous et à très vite. C'était 100% OM et allez l'OM!